Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous que le monde des causes et des conséquences est très bien expliqué en physique quantique? Mais ici, il ne s'agit pas de la physique quantique que nous allons vous expliquer ici. Nous allons vous expliquer déjà les erreurs que nous avions individuellement et collectivement fait entre 1991 à 1997. Et voici les conséquences. On nous a ramené ces gens-là. Et voilà. Denis Christelle Sassou Nguesso. Nous avions fait des erreurs déjà entre 1991 à 1992. D'abord pendant la conférence nationale, puis pendant la transition, où nous avions laissé Sassou Nguesso et qui avait déjà avoué qu'il bon, il avait commis ses crimes et autres, mais on l'a laissé passer comme une lettre à la poste. Et pendant le pouvoir de Pascal Lissouba, qui fut le facteur déterminant pour amener Sassou Nguesso au pouvoir, et personne ne veut prendre ses responsabilités. Les colporteurs de ces erreurs-là sont parmi nous. Et puis, il faut le dire aussi, ceux qui l'ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir. En 1997, beaucoup sont morts, d'autres sont terrés comme des rats, certains sont en exil. N'oublions pas les quelques poignées qui continuent à entretenir le système et tout compagnie. Mais les conséquences, c'est que ça nous a ramené un grand voleur comme le fils de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous, jusqu'en 1990, si nous avions pris notre responsabilité politique, ne pas être naïf ni passif, avoir le sens des détails et élever la raison au-dessus des émotions, de la culture des tribus, des ethnocentrismes, nous ne serions pas là. Ces conséquences nous ont produit des individus comme les Kiki, les Koko. Kiki il veut devenir président du Congo. Et si vous rigolez, mais tant pis pour vous. Là, c'est écrit un grand voleur, sa place à la prison. Mais alors là, continuez les incantations, mais et ils bossent contre vous. On les appelle des illuminatistes, des gens qui n'ont rien à foutre du Congo. Ils défendent que leurs intérêts et les intérêts de leurs donneurs d'ordre. Point barre. Donc vous pouvez râler, vous pouvez souffrir, vous pouvez mourir, ils s'en foutent. Bien entendu, les illuminatistes ne sont pas que du côté du régime. Même si ces illuminatistes, Sassou Nguesso lui-même, c'était un illuminatiste. Et tous les clans et autres. Parce que qui se ressemble, ça semble. Donc, qui a vu le fils, a vu le père, tel fils. Donc, ce sont des illuminatistes. Donc, le pouvoir pour eux, c'est comme un gibier qui est dans le filet. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Et donc, ils s'en foutent de la souffrance des Congolais, la mort de tous les catombes et autres. Bien entendu, les Illuminati ne sont pas que du côté des Sassou Nguesso. Ils sont aussi du côté de la résistance. Et qui, à tout instant, qui peut prendre le pouvoir et les traiter dans les conditions qui l'ont traité. Les autres aussi, comme dans la règle d'or. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc nous sommes dans les combats des Illuminatis. D'un côté, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont en dormance et en résistance. Les raisons pour lesquelles le régime a peur. Le pouvoir est là comme dans le filet. Et là, donc, on ne les lâche pas, mais conséquence, on va détruire ce pays. Parce que tant qu'on parlera de Sassou Nguesso et de Nguesso, le pays ne marchera plus jamais. Sinon, ça se saurait. Depuis déjà 2015 à nos jours. Mesdames, Messieurs, je vais ici introduire la situation de 2021. Sassou Nguesso et son fiston. On parle d'opération, certains pour l'opération diversion, d'autres se préparent à la dynastie. Et certains disent que non, c'est dans le cadre de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. En fait, Sassou Nguesso veut mourir au pouvoir. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, il ne s'agit pas ici d'une diversion. Tout ce qui va se passer d'ici 2021, il ne s'agit pas d'une diversion. Il s'agit bien d'une volonté politique, tyrannique de M. Sassou Nguesso à vouloir mourir au pouvoir ou soit transmettre
euh, sa propriété privée congolaise acquise depuis 1997 et la transmettre soit à son fiston ou à un membre du clan. C'est une épicerie familiale fine. Ils ont eu la chance d'avoir ce pays en 97. Ils ne lâcheront pas. C'est un gibier qui est dans le filet. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, ils ne lâcheront jamais. Et donc, quand vous léguez votre propriété, pouvoir à un membre de la famille ou un fiston, on appelle ça une dynastie. Donc, nous sommes entre la dynastie et la conservation de la tyrannie par Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso souhaite-t-il mourir au pouvoir ou transmettre sa tyrannie à son fiston, ce grand voleur, celui qui a pillé le pétrole congolais, et que sa place sera en prison. Mais il peut, comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout c'est ensemble. Il peut certainement se transformer en plus grand corps voleur, c'est-à-dire à la tête de l'État congolais. Et qu'est-ce que ça peut faire? Pour des raisons que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, vous savez que la conservation de la tyrannie ou la dynastie, et pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus de choix. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont que tout à gagner. Parce qu'ils ont tout gagné. Celui qui a tout gagné ne veut pas perdre. Alors que le peuple qui a tout perdu, bon ben, il est là, il peut perdre encore. Donc, eux, ils n'ont plus rien à perdre contre les Congolais. C'est d'abord pour eux les questions de vie ou de mort par rapport à ce qu'ils ont apporté aux autres. Ils ont massacré, ils ont tué, ils ont humilié, ils ont créé des génocides, ils ont fait plein de choses. Comme l'Africain est méchant, ça c'est connu, nous n'avons pas pensé les barrières de la raison. Dès qu'il y a un qui prend le pouvoir, ça recommence. Et donc la violence est en dormance. Et donc ils savent que c'est question de vie ou de mort. Si ça tombe dans les conditions où on ne sait pas, beaucoup d'entre eux pourront perdre leur vie. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est aussi une question de liberté ou de prison. Est-ce que nous allons rester en vie, en liberté, ou on va aller en prison? Bref, ils pourront tout perdre. Oui, le déclassement les guette. Les règlements de compte n'ont été les guette. Et n'oublions pas les contentieux historiques en dormance. En réalité, nous sommes dans une bombe à retardement ou dans un volcan de type explosif qu'on rencontre dans les zones de subduction où se rencontrent les plaques tectoniques comme la cordillère des Andes, les Petites Antilles et aussi dans le Pacifique, surtout autour des Philippines, l'Indonésie et compagnie. Les volcans là sont explosifs parce que c'est des frottements entre les plaques tectoniques. Et donc, la deuxième raison, c'est qu'ils ne sont ni naïfs ni passifs. Ils ont le sens du détail. Donc, ils élaborent des stratégies pour tenir bon jusqu'au bout, sans état d'âme et sans scrupule. Par conséquent, votre indignation, vos incantations, comme quoi ils ne vont pas passer, ils ne vont pas faire ceci, comme en 2015, pendant le référendum conditionnel. Là, on disait oui, il ne veut pas passer, il est passé, boum. Hold-up électoral 2016, oh, ils ne vont pas faire ça, ils ne vont pas faire ça, hop, ils sont passés. Et terrorisme d'État dans le pool de déplacement, 180 000 personnes, et tuer, massacrer, faire bazar et tout compagnie. Les gens s'indignaient, ils sont passés, ils sont là. Eh bien oui. Et donc, toutes les digues que les Congolais ont toujours fait par des incantations, oh, ils ne vont pas faire ça. Mais ils savent, ils bossent. Au moment où vous jouez aux émotions, oh, ils sont là, ils bossent. Ils ont des stratèges qui font partie des officines oyocratiques du clan et aussi toutes les intelligences du monde entier. Et notamment la France a fait qu'il leur donne des coups de main énormes. Donc, cela est d'autant plus vrai que Sassou Nguesso et son fiston et voire son clan, oui, ils ont trois atouts ou des avantages. Tout ce monde-là ont des avantages. Sassou Nguesso,
ces enfants, son clan et tout ce régime-là, ils ont trois avantages ou trois atouts. Le premier atout, c'est que bon, ils disposent des moyens de l'État, des moyens qu'ils ont acquis de manière injuste, illégale et illégitime. Qu'est-ce que ça peut faire? Ils sont là à la tête de l'État. Vous pouvez tout râler, rien du tout. Ils ont les moyens de renseignement intérieur et extérieur, services secrets, ils connaissent tout le monde, ils ont des partenariats avec la DGSE française, ils ont donc ils livrent toutes les informations. Donc ils sont au courant. Et ces moyens-là, demain, vous pouvez peut-être avoir ces moyens, vous saurez que, ah tiens, c'est ce que Sassou Nguesso connaissait de nous. Oui, c'est vrai. Et donc, ils ont les moyens de l'État, qui sont les moyens de renseignement, les moyens de la justice pour emprisonner de manière arbitraire ceux qui osent dire non à eux. Et donc, vous voyez ça, beaucoup les prisonniers pour les officiers, tout le monde grand de ce monde, de ce pays, ils sont dans les geôles, en prison, non? Ah oui, ça soit un truc un peu périlleux comme ça, il est là-bas, il suffit de donner un ordre et on va le chercher. Ça, c'est le moyen de l'État, l'autorité de l'État. Et donc, les moyens de la justice pour l'administration judiciaire que vous connaissez. Les moyens de la police qui forment la sécurité et tout ce qui brutalise pour que les gens se taisent. Donc ces moyens sont délibérément utilisés pour briser des vies, pour s'aimer la terreur, l'injustice et surtout établir l'ordre tyrannique. Parce que si c'est d'obéir aux lois injustes, au pouvoir injuste, est-ce que le sujet d'une tyrannie connaîtrait-il la liberté, la dignité et tout compagnie? Rien du tout. Sinon ça se saurait. Donc, ça sera à tous ces moyens. Donc, il en abuse. Et bien oui, depuis 2015, vous avez vu les civils, les politiques et militaires, personne n'a osé s'affronter à lui, parce qu'il a ses moyens. Donc, vous imaginez. Donc, Sassou Nguesso va certainement en abuser de ses moyens pour soit la conservation de sa tyrannie ou transmettre cette tyrannie à un membre du clan. Et c'est prévisible. Deuxième atout ou avantage, c'est que c'est la France-Afrique. Et donc, c'est l'employeur de Sassou Nguesso de ce monde-là. Celui qui c'est le cerveau du régime de Sassou Nguesso n'est pas à Brazzaville, ni à Oyo. Le cerveau ici en France, dans les cellules de l'Élysée et des réseaux France-Afrique. Et donc, il y a l'expertise technique, militaire, des renseignements et de tout ce qu'ils connaissent. Ils gèrent Sassou Nguesso comme leur... oui, vous imaginez, un noir de service, un grand dernier joker. Donc la France joue quelque part le rang mondial, son rang mondial, avec la France-Afrique qui est déjà grillée, avec ce qu'on a parlé d'Italie. Et que les immigrés qui arrivent de partout viennent là, c'est la France qui est au parti responsable parce que la France n'a pas su décoloniser. Vous avez vu les hold-up électoraux qui sont passés dans la zone France-Afrique, surtout dans la zone d'Afrique équatoriale. Même si on fait la diversion dans l'Afrique de l'Ouest, comme au Sénégal et ailleurs, bon, tant mieux, c'est une avancée. Mais moi, si j'étais Sénégal, avec cette démocratie, avec les moyens, on aurait pu faire la progression de la démocratie en Afrique. Mais il faut que, comme un trophée, le Sénégal est laissé tranquille. Bon, ben, il faut maintenant la démocratie. N'oublions pas que, bon, depuis l'indépendance jusqu'à l'arrivée de Diouf, on a gardé Senghor comme ça, il n'y avait pas d'élection. Et Senghor avait laissé aussi à Diouf parce que, bon, il avait au moins un cerveau, il a dit, bon, ben, je laisse à l'autre, ils ont continué. Après, Diouf est arrivé aussi à son âme et conscience, il a laissé. Mais les intérêts de la France ne sont pas pareils comme ceux qui se passent dans certains pays où il faut vraiment maintenir ce rang mondial, avec surtout la zone CEMAC. Le Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, oh, c'est stratégique pour la France. Bon, en plaçant, c'est mauvais. Trop mauvais pour être utile aux intérêts de leur peuple. Et tout est gagné avec tous les moyens dont ils disposent déjà des États de leur pays, parce qu'ils utilisent non seulement leur pays, et aussi la France, comme leur compagnie d'assurance. Et vous imaginez les dégâts occasionnés. Donc nous sommes là, en présence d'une puissance économique qui joue son rang mondial, quand on parle d'intérêts vitaux. Mais il n'y a pas que ces intérêts vitaux de la France, mais il y a aussi les intérêts d'une certaine oligarchie politico-affaires française qui a pris le Congo et ces pays comme les propriétés privées, compagnies d'assurance, pour s'enrichir, simplement. Donc, vous avez tout compris. Donc, le troisième atout, avantage, c'est que, bon, ben, on a constaté que, bon, ben, ça sous tous les anthropologues, sociaux, politiques et autres, ils ont bien compris qu'on a un problème avec ce peuple de Congolais, de Bantous.
que j'ai parlé de peuple de moutons. Les peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, les pires de ces peuples ne sont pas courageux. C'est des lâches, des peureux, des justeurs heureux. Ils jouent toujours la culture de bouc émissaire. Vous comprenez ça. Donc, Sassou Nguesso est en face d'un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs, déjà des citoyens et des peuples. On l'a vu par exemple en 2015, où le dictateur était quelque part coincé, il suffisait que tous les opposants politiques s'entendent pour que Sassou Nguesso soit coincé, il ne passe pas avec sa réforme constitutionnelle illégale. Mais il est passé pourquoi? Parce que d'un côté, les hommes politiques étaient du côté du régime, donc ils font partie des mêmes, ils ont des passifs et des choses à cacher, parce qu'ils sont ensemble avec le régime, et utiliser aussi ce peuple qui a tout renoncé. Le peuple devait se désolidariser de ces hommes politiques-là en 2015, s'ils savaient bien que nous, peuple congolais, oui, nous défendons nos intérêts, et nous sommes les souverains peuples, et là, rien du tout. Bien sûr, c'est un peuple entraîné et conditionné, je dirais même prédisposé à la soumission. Je dirais surtout sous emprise des partis politiques qui sont souvent de tendance tribale ou ethnocentrique. Bien sûr que la crise des civilisations est là, au Congo. Donc, 2016, Sassou Nguesso passe et l'emprisonne même le président élu, le peuple ne réagit pas. Avec ce peuple-là, vous voyez déjà qu'il y a un peuple qui a tout renoncé, oui, qui décide d'obéir, devient mûr pour l'esclavage. Et comme disait Jean-Jacques Rousseau, il avait même ajouté que ce peuple perd même la notion, la qualité de peuple. On n'est plus un peuple. Donc Sassou Nguesso le sait d'ailleurs, s'il n'y a pas de peuple. Donc Sassou Nguesso lutte qu'avec les intellectuels, cadres civils qui sont hauts. Le peuple, il n'y a pas de peuple. Vous avez tout compris? Donc, Sassou Nguesso et son fiston, grand voleur, et plus le clan, ils ont des atouts énormes. Donc là, ils vont certainement exploiter, consommer et détruire ce pays. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'ils ont ces trois atouts-là. D'un côté, pour la France, c'est dire, bon, au moment où vous préservez nos intérêts contre vos intérêts, il n'y a pas de problème, on vous protège jusqu'au bout. D'un côté, ce soit des atouts, le peuple là-bas, et qui ne veut pas prendre ses responsabilités, et les moyens de l'État. Et en renfort, c'est la France-Afrique. Et vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, le problème, c'est que dans la règle d'or, on dit ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, ces mêmes stratégies, les Africains apprennent très vite. Nous apprenons le mal très très vite. Il suffit de faire une vidéo sur un truc de violence ou de mal et les Africains adorent ça. Mais pour ceux qui agitent les neurones, à réfléchir, non, ils n'aiment pas ça. Donc, ils aiment que nous sommes un peu conditionnés, même prédisposés, qui est du côté de la violence. Donc, et ça va revenir. Donc, les trois atouts précités, que ce soit les moyens de l'État, ils seront demain utilisés par des illuminatistes qui sont dans la résistance, qui vont certainement traiter les gars là, même si aujourd'hui ils commencent à lancer les messages de paix, de paix, de paix. Oui, paix, 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 on écoute ça. La paix, c'est pas tais-toi. La paix, c'est le droit, la justice, devoir de mémoire, ça se dégage et compagnie. Mais ils n'aiment pas ça. Donc, deuxième atout, certainement, certains vont utiliser la France-Afrique, peut-être aussi. Donc, vous imaginez les dégâts occasionnels. Donc, ils savent qu'ils sont en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que toute chose a un début et une fin. En attendant, Sassou Nguesso dispose de ses atouts précités et est en train d'élaborer des plans. Parmi ces plans, bon, je vais vous en citer beaucoup de plans qu'ils ont élaborés pour soit la dynastie ou rester au pouvoir ou trouver des justes équilibres entre eux qui les arrangent, mais ils savent bien qu'ils sont dans le piège, dans la nasse. Donc parmi ces plans, le premier plan, c'est commencer par le dialogue de paix. C'est des mécanismes qu'ils ont toujours utilisés depuis Sassou Nguesso, depuis le coup d'État 97 jusqu'à nos jours. Sassou n'a jamais changé de méthode. Donc ils veulent utiliser les mêmes ficelles, ils ont des officines déjà de Oyo et aussi de la France-Afrique et qui les aident à faire là. Bon, en utilisant déjà, ils ont commencé avec l'ONU, l'Union africaine, les réseaux France-Afrique. Le but d'abord est de divertir, puis d'apaiser les tensions suite d'abord à la situation sociopolitique qui ne cesse de se dégrader, socio-économique et humanitaire. L'enjeu est d'aller mais au moins survivre jusqu'en 2021.
Autant donné que la condition sociale est catastrophique, comment survivre dans ces conditions jusqu'en 2021 en attendant, comme ils savent jouer le jeu de la Russe, et donc on ne sait pas ce qui peut arriver, bon, si on tient, hein, en tenant compte des atouts précités. Et donc, finalement, ça pourra, le dernier joker, il pourra arriver parce qu'ils ont fait toutes les analyses de la France-Afrique. Ils ont compris que, bon, ben, il y a que Sassou qui pourra les défendre jusqu'au bout parce que les intérêts, parce que Sassou a été quand même fabriqué, c'est quelqu'un qui a une, une psychanalyse atypique, c'est-à-dire il est cynique, parano, hystérique et autres. C'est un bon plan, celui qu'on peut utiliser, brutaliser ses semblables, sans état d'âme, sans scrupule. Donc, est-ce qu'on va en trouver encore comme ça dans le clan ou donc, ce sera deux. Bien sûr qu'ils sont entraînés. Donc, là, l'enjeu est de Sassou passer Sassou Nguesso en 2021. Pour que Sassou Nguesso passe de 2021 à 2026. Donc, il aura alors 42 ans au pouvoir. Et donc, le pays complètement détruit. Ça, c'est sûr et certain. Parce que tant qu'on parlait avec Sassou, c'est fini. Donc, le problème, c'est. Il faut savoir que la situation est difficile. La poudre est annoncée. Le problème aussi, c'est que son fiston presse. Papa, laisse-moi le pouvoir. Au risque de l'assassiner comme la plupart ils sont passés là, ces derniers temps. Les fistons qui ont assassiné leur papa pour être la dynastie. Donc, ils pressent ces petits voleurs-là, les grands voleurs-là. Et donc, il veut aller, il va aller. Je sais pas, c'est protégé. Bon, donc, il faut dire que il y a un plan 2. Le deuxième plan, c'est que Maître Denis Christophe Sassou Nguesso, vice-président, c'est-à-dire, il presse là, d'ici fin 2019 peut-être, changer la Constitution, hein, la partie là de la Constitution, parce qu'ils peuvent changer qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Or que l'Assemblée nationale, elle est nommée par le régime. C'est des moutons de Sassou Nguesso, toute cette Assemblée nationale. Donc, on va dire non, on va changer, on va mettre le poste de vice-premier et de vice-président, et lui, il va dire, bon, ben, Sassou va dire non, je suis fatigué, bon, d'ici la fin de l'année, bon, ben, il va être fatigué, et il va laisser le pouvoir à son fils, qui va prendre certainement les rênes d'ici fin 2019. Donc, en passant d'abord par ça, par les postes de vice-président et autres. D'où la campagne de communication et qui passe partout dans tout le Congo. Et là-bas, donc ils ont été de faire ça dans un pays où tout le peuple a renoncé à ses droits et devoirs. Même les militaires sont devenus presque des... Comment on peut dire? Trouver quelqu'un qui peut dire toute l'armée est par terre. Oui, c'est terrible. Et on oublie les fondamentaux même d'une armée. Avant tout, nous au Congo, on avait les Kinganga, les Jawara, les oui, Popin, mais là, plus rien. Et donc, le problème, c'est que dans le clan, c'est Kiki, le fiston là qui veut venir là, il est motivé. Hein. Et donc, il y a des problèmes dans le clan qui ne veut pas. Ah, pas ses Zaïrois, parce qu'il est venu du Zaïre, sa maman est du Zaïre, un voleur Zaïrois. Ils disent comme ça. Et Jean-Dominique Okemba aussi, le patron des services secrets de la tyrannie, il dit non, moi, j'ai aussi ma place. Et donc, bon, ben. Donc là, il y a la guerre du palais, hein, donc entre eux, donc ils vont certainement se bouffer entre eux. Donc, mais aussi, bon, tout, que ce soit Jean-Dominique Okemba comme ils n'ont pas de couverture nationale aujourd'hui. Ils n'ont pas de. Encore Okemba, Jean-Dominique Okemba va avoir une petite Mboshi, pas grand-chose. Mais toute la géopolitique a été déréglée, militaire et tout compagnie. Donc, il risque d'arriver dans une situation compliquée. Donc là, c'est le risque de chaos et de bain de sang et de tensions permanentes est là. Donc, on en va là. Donc, pour que le peuple n'a pas pris ses responsabilités. Donc, ils sont en train de trouver toutes les stratégies pour en arriver à conserver soit leur tyrannie ou faire la dynastie et surtout protéger leurs intérêts et les crimes qu'ils ont commis. Donc ils sont là, ils jouent ça, c'est un jeu dangereux pour eux et pour le peuple aussi, puisque le peuple n'a pas encore pris ses responsabilités. Pour le plan 3, Denis Christophe Sassou Nguesso se présente en 2021 avec des candidats choisis par le clan, par le régime. Donc, le candidat en fait un hold-up électoral et il passe en force. Et les autres viennent dire, ah oui, mais finalement, oui, on vote, on fait comme en 2016, quoi. On va dire, oui, bon, pas de recours, fait la comédie. Et Denis Christophe Sassou Nguesso devient
président de la République. Et je vous dis, ne faites pas vos écoutes. Les autres, ils travaillent. Ils savent là où se trouve l'état de notre renseignement intérieur et extérieur. Ils savent là où se trouve l'état de nos forces armées hautes. Ils savent là où se trouvent les mentalités hautes. Donc, ils vont vous rouler. Donc, ils ont tout fonctionné par la violence, la barbarie et autres. Ils vont certainement l'utiliser si vous restez là à s'indigner. Je vous dis que tout est au rouge pour que le pays-là devienne une poudrière durable, si nous ne prenons pas la responsabilité. Et arrêtez vos incantations. Bon, le plan 4, c'est que, bon, ben, ils cherchent à faire le cas d'école de la RDC, comme c'est passé Kabila et autres. Sassou Nguesso pourra devenir comme Kabila et tirer le ficelle derrière, Tshisekedi, peut-être on trouvera un gars de poule du Sud et autres. Donc ils sont en train de travailler ce plan-là. Mais quelqu'un qui sera vraiment conditionné, comme on voit Sassou Nguesso, dictateur, et il a annoncé son premier sinistre, c'est-à-dire son premier ministre Clément Mwamba, qui est membre qui est du gouvernement. C'est un gouvernement, c'est une coquille vide, parce que le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, il est du côté des officiers. Donc il est une coquille vide qui vue sa répartition géopolitique. Président au nord, premier ministre au sud, il n'y a que ça. Sinon, il n'y a rien. Donc, ils vont utiliser ces mêmes méthodes, on ne le sait pas. Mais on sait qu'il y a un plan qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire, bon, on cherche un frère franc-maçon. Donc, ça se trouve que c'est un grand maître franc-maçon, donc il se raconte, même les réseaux de la résistance comme du pouvoir et autres, ils se racontent dans les mêmes loges, et qui sont tous des cerveaux en France, c'est des obédiences françaises. Et donc, la France-Afrique. Donc, est-ce qu'ils vont-ils s'entendre, trouver un frère franc-maçon et là, déjà pour la RDC, ça soit dubitatif, pour faire le plan de la RDC là. Mais sur ce plan de franc-maçon, ça soit aussi être très dubitatif. Donc, trouver un frère franc-maçon qui peut prendre le pouvoir et voilà. Pour leur faire, parce qu'ils ont des codes. Bon, donc, la CPI, plus rien. Les biens mal qui hautes, tout ça, on va faire la diversion entre nous, franc-maçon, et voilà. Quand un peuple ne peut pas prendre ses responsabilités. Le plan 6, c'est-à-dire, on cherche une transition, mais avec Sassou Nguesso au pouvoir. Pendant 5 ans, on travaille ensemble, 3 à 5 ans, et là, la France-Afrique est d'accord, mais Sassou, 5 ans de transition, comme en 91-92, quoi. Donc on est là, bon ben Sassou est là, tranquille, ben, on touche rien, on laisse là, lui il est là. Donc, je ne sais pas quelle matière grise, quelle autre qui pourra aller travailler avec Sassou encore là à la tête du pays. Non, je ne sais pas. Le plan 7, oui, le 7 c'est la transition bien sûr, sans Sassou Nguesso. Et là, il me semble que beaucoup de réseaux ont adopté mon plan. C'est moi qui ai présent, c'est-à-dire libérer tous les prisonniers politiques, mettre en place une commission ad hoc pour travailler sur les intérêts des uns et des autres, l'intérêt de la nation et tout ce qui va arriver. Voilà, les biens mal acquis, il n'y a pas de problème. On peut confisquer une grande partie, il n'y a pas de problème. Et pourquoi vous perdez et éviter le bain de sang et autres. Bon, ça c'est ça. Et puis, libérer les prisonniers politiques, commission ad hoc et dialogue inclusif pour ça se dégage et transition 5 ans pour la restauration et préparer les institutions nouvelles et tout, le Congo nouveau. Et là, sur ça, la France-Afrique n'est ni d'accord, ni Sassou Nguesso d'ailleurs. Donc, c'est ce qui va se passer par les rapports de force. Ça, c'est une minorité qui est dans les officines, qui dit non, est-ce qu'on ne peut pas tenter ça? Par exemple, libérer Mokoko, les maîtres présidents de transition, et comme là, et par les trucs, on va être là ensemble, travailler pour. Et surtout, on va faire comme on a fait à la conférence nationale, et surtout la transition, voilà. Donc, est-ce que c'est possible? Donc, ils sont en train de se... Bon, bref. Mesdames et messieurs, en réalité, Sassou Nguesso ne va rien lâcher. C'est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce tous les pouvoirs de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, un dictateur, c'est celui qui dicte sa propre loi. Bien sûr que la dictature de Sassou Nguesso est antisociale et criminogène. Donc, il a un capital d'essai énorme. Il a fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Donc, il est là en danger. Donc, il y sait. Donc, il joue sur les clés. Mais, je vous l'ai dit, les atouts que je vous ai dit. Les moyens de l'État qui dispose et le peuple congolais qui a tout renoncé devient esclave. Et puis, la France, ça fait qu'il joue son rôle. Donc, avec ces atouts, donc, on est bloqué. Donc le pays va s'enfoncer
Une poudrière annoncée est prévisible. Parce que plus rien ne marchera dans ce pays tant qu'on parlait encore des Sassou et d'Enguesso. Retenez bien. Plus rien ne marchera. Donc, l'enjeu pour certains est d'aller vers une poudrière totale. Pour que nous pouvons sortir de cet état de crise, déjà de cette tyrannie et aussi de cette force Afrique, qui a été quand même le facteur aggravant pour nous conduire dans cette situation. On la voit d'ailleurs au Gabon, au Cameroun, au Tchad et partout, dans toute l'Afrique francophone. Bon, donc, les gens cherchent, je pense que l'année 2019 va être très très catastrophique pour les Congolais et aussi imprévisible pour ce clan et qui met tous ces atouts que je vous ai précités pour chercher autre. Mais pour le reste, les incantations, les indignations, qui ne va pas faire ça, vous perdez votre temps. Il faut avoir le sens de la raison, de l'analyse, du jugement, du doute, de la pensée, de l'action, du courage et de tout ce qu'on dit. Soyez pragmatique. Vous voyez ce qui s'est passé en 2015 à nos jours, ça ne vous a pas donné des leçons. Au niveau politique, déjà les coups d'État constitutionnels, plus le hold-up électoral. Au niveau humanitaire, la guerre dans les poules, ça ne va pas se recommencer. Et au niveau tout, vous continuez à croire que. Donc, nous avions besoin des gens qui peuvent prendre les responsabilités au niveau civil et militaire. Mais si nous ne prenons pas le rapport de force à l'échelle endogène, Sassou Nguesso au niveau périphérique, il veut que tout soit pourri autour périphérique. Alors, RDC au Gabon, au Cameroun, ça l'arrange, puisque les dictateurs là-bas sont là et tous les trucs sont là, et ça l'arrange. Et donc, pour l'instant, c'est un pays qui va être détruit. Et vous allez devenir des apatrides à vie, des étrangers dans votre propre pays, et les terres et autres vendues à la découpe, le pays, les villes là-bas, quand on voit le problème de l'eau, insalubre et empoisonnée, le problème de la nourriture, on veut une volonté politique de laisser affamer les Congolais, le problème de soins, de santé publique, il y a une volonté politique pour que vous soyez malades, et les cas de vie indignes, la dette privée, les dettes privées transformées en dettes publiques et qui vont hypothéquer les générations actuelles et futures. Donc les Congolais vont payer cette dette-là jusqu'en 2080, 90, 2100. Si nous ne prenons pas notre responsabilité, ceux qui ont créé cette dette sont là. Sont là. Tous les comptes du Congo-Brazzaville étaient à l'équilibre jusqu'avant que Sassou Nguesso arrive. Et là, depuis qu'il est là, il a renforcé le pays jusqu'à plus de 200% de dette du produit intérieur brut, qui se soulève autour de 10 milliards de dollars. Et les gens qui ont géré ça avec Sassou Nguesso, qui l'ont ramené dans le pouvoir, ils sont en train de se transformer comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En fait, il s'agissait bien sûr que c'est la maxime clé de Laurent Lavoisier qu'il a fait au XVIIIe siècle. Il était né, je pense, en 1745, un chimiste, le père du tableau périodique, qui avait fait ce tableau, mais il a été guillotiné pendant la Révolution française. Un grand savant guillotiné. Parce que il avait choisi la cour du roi, il était devenu percepteur des impôts, il s'est enrichi, il a même volé l'argent. Et donc, pendant la Révolution, il a été guillotiné. Mais en réalité, la maxime clé. Donc, Antoine Laurent Lavoisier, né à Paris en 1745 et guillotiné ici en 1795, à l'âge de 50 ans. Et il avait repris la maxime clé d'un philosophe antique grec, s'appelait Anaxagore. Ce philosophe avait eu cette maxime vraiment géniale, il a dit rien n'est né, rien ne périt, des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Et Antoine Laurent Lavoisier va la reformuler en une maxime clé qui connaît rien ne se perd, rien ne se crée, tout s'est ensemble. En réalité, nous sommes dans les mécanismes d'entropie, entre l'ordre et les désordres. Pourquoi? Parce que la matière a toujours tendance à se désagréger, à se déstructurer. Donc si nous ne trouvons pas le mécanisme de l'ordre et les désordres qui va régner au Congo-Brazzaville, tout c'est ensemble. Et donc nous sommes là en train de vivre cette déstructuration, cette désorganisation de cette manière qui sera certainement pour se réorganiser parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout c'est ensemble. Donc les molécules qui existent depuis des millions d'années, des milliards d'années, ils se sont tout simplement réorganisées. Donc nous allons réorganiser cet écosystème congolais à la chute de Sassou Nguesso qui est déjà détruit. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc la matière a tendance à se transformer parce qu'elle n'a nulle part où aller. Nous, les gens qui nous ont ramené Sassou Nguesso depuis la conférence nationale jusqu'à nos jours, ils sont là, ils se sont transformés. Ils sont là, d'autres sont venus, d'autres sont devenus des opposants, d'autres sont devenus des résistants, d'autres sont encore avec le régime, d'autres sont des collabos, d'autres. Donc vous voyez, tout se transforme. Donc vous devez comprendre ces mécanismes-là
pour avoir une part d'analyse que, comme on peut le dire, il n'y a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais eux, ils ont placé leurs intérêts que dans le sens des intérêts particuliers et partisans, des conflits d'intérêts. Mais nous, c'est du sens de l'intérêt général. Et donc, si vous comprenez ça, vous allez comprendre que dans ce sens-là, même ceux qui étaient nos ennemis, ils peuvent devenir les amis, dans le sens qu'on veut repenser l'intérêt général. D'où l'appel que je donne à Sassou Nguesso, au clan et autres. Donc la solution des transitions sans vous est la bonne. Mokoko prend les têtes de la transition et on met l'Assemblée constituante, le gouvernement de transition, le Haut Conseil de transition, mais il y a déjà un préalable. On aura déjà travaillé en amont pendant les problématiques de la commission ad hoc. Nous allons voir qu'est-ce que nous va. La priorité, c'est que tous ceux qui ont volé remettent l'argent du Congo. Il s'agit bien sûr d'une rétrocession. Les problèmes des mêmes bien marqués sera la priorité. Mais non, les problèmes des crimes de sang et autres, c'est l'histoire qui va gérer ça. C'est un processus long. Parce que nous, le but est d'avoir récupéré notre magot. Et puis, ces magots, nous pouvons mettre des commissions vérité et réconciliation et remettre, construire réparer ces crimes-là. Donc, c'est avec ces magots. Mais ce n'est pas vous qui allez gérer ça. Vous n'avez pas le sens de la gestion. Vous connaissez, vous ne savez pas gérer le pays. Sinon, comment cela s'est fait que seulement pour les 22 dernières années, vous avez géré plus de 1000 milliards de dollars et que le pays se retrouve avec 90% de la population de la merde et une dette qui ne cesse de gonfler. Et donc, vous avez des soucis à se faire contre ce peuple. Donc, vous pouvez utiliser vos atouts précités, mais les autres vont pouvoir aussi les utiliser comme dans la règle d'or. C'est à vous de prendre vos responsabilités, de trouver une voie de sortie pour qu'on va là dans le sens. Donc, nous sommes venus intervenir ici. Moi, au départ, quand j'ai lutté, même si je pouvais rester tranquille, moi, c'était dans le cadre géopolitique. Parce que je ne pouvais pas comprendre que le système de Sassou Nguesso que je connais très bien, il y a des gens au nord, au sud, de l'est à l'ouest. Mais pourquoi venir attaquer le nord, vous les gars de la cuvette, pardon. Non, on a compris que c'est un système. Donc j'ai équilibré cette géopolitique-là dans les médias et réseaux sociaux ici en France, sur le terrain. Qui non, où se concentre la plus grande intellectualité, la plus grande partie des victimes de Sassou. Nous avions confronté ici, on dit non, le problème c'est un système. Nous devons faire partie de ce système. Ils sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Si vous restez sur la culture des émotions, la tribu et autres, vous allez être roulés comme les Marins Gwabi, les Jean-Pierre Tsikaya, les André Milongo, tout ce monde qui sont morts, qui sont été roulés par les appartenants tribales ou parce que je suis du sud, je suis de ta tribu, je suis là. Non, c'est pas ça. Moi, quand vous êtes de ma tribu, si vous n'êtes pas bien, moi, je ne veux pas. Parce que j'ai qu'une vie, elle est unique, et je ne veux pas me laisser emporter par. Voilà. Donc, vous comprenez ça. Donc, vous devez franchir cette barrière et envoyer cette vidéo à Sassou Nguesso et qui prend ses responsabilités. C'est le risque est grand. Lui, il peut être sauvé, mais ce n'est pas son clan et autres qui pourront être sauvés. Parce que les illuminatistes ne sont pas que vous. Les illuminatistes sont aussi beaucoup dans la résistance. Il y a des gens très méchants. Très méchants. S'ils prennent le contrôle des institutions nationales, là, si on ne prend pas dans un cadre apaisé, je suis sûr que l'histoire va se répéter. Et ça sera dramatique pour vous et pour de nombreuses années parce qu'ils ont tout appris des erreurs du passé. Ils ont compris comment vous avez fonctionné et neutralisé les uns et les autres. Denis Sassou Nguesso, vous avez neutralisé les uns et les autres. Ils ont appris ça, ils ont tout ça dans leur tête. Ils vont appliquer ça à la lettre. Et donc, si nous ne trouvons pas un cadre d'apaisement, d'unité nationale et autres, au cours d'une transition sans vous, pour apaiser, et trouver tous ces justes équilibres, d'abord la commission ad hoc, pour voir les intérêts, vos intérêts, nos intérêts, l'intérêt du peuple et aussi de cette France-Afrique, tout ensemble, on fait ça. On a lancé ça, j'ai lancé ça depuis 2 mois, mais personne ne veut prendre. Mais ça va arriver, vous allez voir. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.